Salut à tous, c'est Captain Guzman, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très particulière comme d'habitude. Aujourd'hui pour la quête du Captain, on va faire un défi vraiment fou. Je suis mais outré de savoir qu'on va faire ça, ou plutôt qu'on l'a fait. C'est parti, alors qu'est-ce que c'est? Roulement de tambour, hop! Réussir à prendre en photo une baleine, le plus grand animal du monde. Est-ce que vous pensez que j'en suis capable? Est-ce que vous pensez qu'on va réussir? C'est parti, on prend le large, on va vers l'horizon pour réussir à prendre cet animal en photo. C'est parti! C'est pour cela que nous sommes partis de bon matin, vers 5h du matin, pour prendre le bateau à 8h à Bandol, pour partir sur la mer Méditerranée, tout simplement trouver une baleine. Et oui, aujourd'hui on part en mer en bateau, alors pas celui-là, un plus petit bateau, pour aller découvrir le plus grand animal du monde, la baleine. Il faut quand même préciser que l'Atlantide 3 est un bateau créé et conçu exprès pour ce genre d'expédition, afin de ne pas faire trop de bruit sous l'eau et de ne pas déranger tous les animaux sous-marins. Et c'est avec celui-ci que nous sommes partis à l'aventure sur la mer Méditerranée. Et oui les amis, ce petit animal que vous avez vu nager juste avant, tout droit vers le bateau, c'était un dauphin. Et il n'était pas seul. On a eu une belle visite et une belle surprise de voir ces dauphins nous joindre dans notre aventure. Ils nous ont suivis pendant une bonne partie du voyage et c'était magnifique. Je vous jure que c'était la plus belle compagnie du monde, juste après la femme qui était avec moi dans la vidéo. Ils sont là, ils sont là. Et puis, après avoir vu les dauphins, on va aller voir quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus gros, un peu plus musclé. On va aller voir les cachalots. Alors les amis, cette partie de la vidéo va être super intéressante car c'est intéressant de savoir comment est-ce que fonctionne le mode de vie des cachalots, ou plutôt des cétacés en général. Ce qu'ils vont utiliser, déjà, c'est le silence. Le silence, c'est les endroits où ils sont le plus nombreux, où ils sont le plus souvent. Donc on va s'éloigner des côtes, s'éloigner des autres bateaux, afin d'être dans le silence complet. Après être dans le silence, on va devoir se poser, arrêter le bateau, et tout simplement faire un truc incroyable qui est de déposer sous l'eau une sonde, un micro comme celui-ci, qui s'appelle l'hygrophone, qui permet d'enregistrer les sons qu'il y a sous l'eau. Donc on va entendre plusieurs bruits comme les différents animaux qui peuvent s'y trouver, mais ce qui nous intéresse c'est les clics, le coda, le moyen de communication des cachalots. Ils communiquent entre eux pour attaquer, chasser ou se déplacer en nombre, tout simplement grâce au coda, qui sont les clics, qui font clic 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 sous l'eau tout simplement. C'est très facile à comprendre. Les clics sont super intéressants parce qu'on va devoir les suivre. Les clics peuvent être très rapides et dans ce cas-là, ça veut dire que le cachalot accélère. Si le cachalot accélère, c'est qu'il s'approche très rapidement de nous ou alors s'éloigne très rapidement de nous. Dans ce cas-là, ça va être compliqué de le suivre ou alors très dangereux pour nous. C'est pour cela qu'on va devoir attendre que le cachalot fasse un bruit très lent, un clic-clic assez régulier et lent, afin de se dire c'est bon, là actuellement il avance doucement et surtout il avance à notre rythme, c'est-à-dire qu'on pourra le suivre. Grâce à ce clic qu'on va entendre, on va pouvoir, grâce à des machines sur le bateau et la sonde, suivre la trajectoire que peut prendre tout simplement le cachalot et suivre vers où il va se diriger pour le suivre tout simplement. Si nous le voyons, si nous le trouvons, alors on va devoir avancer avec le bateau en parallèle de l'animal pour ne pas le déranger et ne pas le faire fuir, tout simplement. Oula, pardon, effectivement, il y a deux cachalots. Deux cachalots en même temps. Ça, c'est fou, ça.
Et puis maintenant qu'on a vu les cachalots, on va aller voir quelque chose d'encore plus grand encore une fois. Celui que vous m'avez demandé en commentaire, la baleine. Alors c'est parti. On a dégainé l'appareil photo, on est parti aux toilettes, on est resté bloqué aux toilettes. Et ensuite on a mis l'hygromètre dans l'eau pour détecter et entendre les bruits des animaux sous-marins. Bien évidemment, il n'y en avait pas. Sauf le clic-clic habituel des cachalots. À ce moment-là, on attendait encore un clic-clic très différent pour différencier les cachalots et la baleine. Les amis, on a recommencé le même processus, le même procédé pour réussir à trouver une baleine parce que les clics sont différents et du coup on peut différencier les animaux entre eux. Malheureusement, nous n'avons pas entendu un seul clic de baleine. C'est tellement dommage. Enfin si, on a trouvé une baleine, celle-ci. Mais je vous mens pas, c'était pas la bonne. Par contre, ça, faut en parler. La pollution, faites attention. Les amis, quand vous avez une baleine en ballon, ce que vous faites, c'est que s'il n'y a pas d'hélium et que ça s'envole pas sans faire exprès, bien évidemment, ce qu'il faut faire, c'est que la poubelle, attention le tri si possible, la poubelle, vous mettez là-dedans. C'est pas compliqué. Après une journée entière d'observation et de recherche, nous ne l'avons pas trouvé. Par contre, avant de rentrer au port, 5 minutes avant de rentrer, Agathe a réussi à prendre en photo une baleine qui sortait de nulle part juste avant de rentrer de l'aventure. Et si ça c'est pas incroyable, alors je ne sais pas ce que c'est. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, je suis désolé de vous lâcher là-dessus parce que nous avons qu'une photo de la baleine et non pas des vidéos. Ça aurait été très stylé pour la vidéo, mais on va rester honnête, on va pas prendre des photos sur internet pour vous les montrer, alors que la seule qu'on a prise c'est celle-ci. C'est quand même pas mal, l'aileron de la baleine qui semble assez petit mais gigantesque en vérité. Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo, maintenant je vous laisse là-dessus. A très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux défis la semaine prochaine. Par contre, c'est vrai que, en vrai de vrai, je me pose la question de comment est-ce qu'on fait pour encore polluer alors que la planète est dans la merde?